Julien, bonjour. Fête du printemps, c'est ce dimanche 17 mars, c'est ce dont on va parler. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai tapé Fête du printemps, je me disais mais ça me dit quelque chose et je suis tombé sur un interview qu'on avait fait ensemble, c'était exactement l'année dernière. J'ai revisionné cette interview, on n'a pas changé. Effectivement. C'est rassurant quand même, hein. On est les mêmes. On est les mêmes. Alors, on va préciser hein, que c'est l'association Brousez-vous, qui est par son nom aussi un petit peu provoquant, ça veut tout dire. Euh, alors, deuxième fête du printemps. Il m'avait semblé que l'année dernière, c'était pas la première. C'est ça. Alors l'année dernière, c'était la première fois qu'on l'appelait Fête du printemps. Les trois des éditions auparavant, c'était intitulé Troc de graines. Donc l'année dernière, c'était une vraie transformation. On avait voulu faire passer l'événement un cap au-dessus et je pense qu'on avait réussi. Donc cette année, c'est la cinquième au général, mais la deuxième sous le nom Fête du printemps et sous cette forme définitive. Voilà, donc qui gardera, on va dire, voilà, ce label, on va dire, fête du printemps, ça sera comme ça pour les années et les futures. A priori, vu le succès, oui. Et le terme de fête nous tient à cœur parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de marchés, de foires, un peu plus marché, axés sur les échanges marchands. Nous, on veut que ça reste une fête avec des échanges, toujours du don, voilà, et du partage, quoi. Bien Et, sûr, il y aura des choses à vendre, mais c'est pas le cœur de l'événement. Le cœur de l'événement, c'est une fête. Il me semble qu'on était aussi venu faire un reportage, si je me rappelle bien. Tout à fait, un reportage vidéo sous le soleil, je m'en souviens très bien. Ouais, sous le soleil. Alors c'est vrai que quand on présente des événements comme ça, quand on n'y a pas été, bah, c'est toujours, bah, on s'imagine des choses. Moi qui l'ai vécu, on va pouvoir planter là vraiment le vrai décor, puisque euh, c'est vraiment à l'intérieur, je vais dire un corps de ferme, c'est peut-être pas ça, mais ça y ressemble fortement. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une ferme agroforestière. Et donc, on est réellement sous les arbres, en fait. On est sous les chênes, il y a de l'élevage et en même temps que la production de produits laitiers biologiques. Enfin, le cadre est bucolique à souhait. On ne veut pas rêver mieux pour organiser une fête du printemps. Voilà, on n'est pas dans du chichi prout-prout, hein, on est vraiment à la campagne. Et c'est vrai qu'il C'est y a ça. vraiment il y a une bonne ambiance. Alors, il y aura aussi, bien sûr, là aussi, c'est un moment très fort, en tout cas, moi, je l'ai constaté. C'est cet échange de graines qui est. En fait, tout démarre par là. Alors après, bien sûr, on a greffé d'autres personnes. Il y a des gens qui viennent avec des bouquins, etc., etc. Mais euh, l'action principale, c'est ça, c'est cet échange un petit peu de graines, tout ça bah, là, on garde cet aspect bucolique où on peut se poser tranquillement avec des amis, en famille, dans un coin, on peut se mélanger, on peut ne pas se mélanger, mais l'idée principale, c'est vraiment d'échanger autour. C'est ça, c'est l'ADN de l'événement. C'est bon déjà la période, le printemps, donc forcément c'est la période où il faut commencer à faire ses semis. Et c'est le cœur, c'est le don, c'est l'échange. Alors cette année, on a encore plus préparé à l'avance le stock de graines de l'association avec un classement aux petits oignons, des dates de péremption, toutes les espèces, tout a été vraiment bien noté, préparé. Donc après, on fait confiance aux visiteurs pour nous amener leur petite trouvaille à eux, leur petite graine secrète pour que l'échange soit complet. Mais en tout cas, il y en aura pour tout le monde. Et comme d'habitude, on peut venir les mains vides, repartir avec. Il y a aucune obligation. Donc là, l'idée principale, c'est, on va dire, si mes souvenirs sont bons, bien sûr, il y avait cet échange de graines, mais il y avait aussi plein d'autres stands, et puis il y avait aussi des départs en balade. C'est ça, exactement. Alors, cette année, ouais, on a vraiment des nouveaux stands très intéressants, notamment un atelier cuisine le matin par Eric Ganval, qui est un cuisinier très connu d'un restaurant Sous le Chêne à Corconne, qui va donner donc un atelier cuisine gratuit de 10h à 12h. On va avoir une démonstration de chiens de berger, par exemple, Très bien. des expositions sur la culture de l'olive, bien évidemment des pépiniéristes, des maraîchers, encore des livres. Donc on garde la formule de l'année dernière qu'on a un petit peu étoffée, garder l'esprit mais la compléter.
Et on repart effectivement l'après-midi aussi sur une fanfare montpelliéraine de 12 personnes pour mettre tout ça en musique et appeler ça une fête, quoi. Ouais, on a fait, on a pris les petits plats pour en faire vraiment une grosse cocotte, j'ai envie de dire. On essaye, tout en gardant l'esprit, hein. Le but n'est pas de se voir plus gros que le bœuf, hein. Ça reste une fête, ça reste sur le local. Le but, c'est toujours de dynamiser le village, de créer du lien par l'environnement, la culture. Voilà, on n'a pas non plus des ambitions de devenir Oui, plus oui. gros que nous. Oui, oui, non, non, mais c'est clair. Et alors, avec le recul par rapport à l'année dernière, par exemple, vous avez eu un certain succès, on va dire ça comme ça, en tournant, en faisant un petit peu le tour des gens, parce que je sais que voilà, vous avez, tu es la personne à qui on fait l'interview, mais tu es pas le seul, bien sûr, il y en a d'autres qui viennent te filer Bien des sûr. coups de main pour organiser tout ça. Lorsque vous avez fait le tour un petit peu des gens, ce sont des gens qui venaient plus essentiellement du village ou ça venait un petit peu de partout? Non, on brasse les villages alentours. Bien évidemment, il y a toujours un noyau des gens de Brouzé qui sont intéressés, mais ça va taper autour à Corconne, à Carnasse, à Quissac et même un petit peu plus loin maintenant. On affiche un petit peu plus loin voilà, pour toucher des gens intéressés par les plantations et cet esprit-là. Mais on reste quand même sur le Piémont-Cévenol. Euh, Ouais. voilà, on va pas plus loin non plus. Ouais, il n'y a pas eu de bus de Chinois qui ont débarqué. Non, je pense pas. On ne sait jamais, on ne sait jamais. On va juste Et situer, bienvenue. oui, bien sûr, Brouser les Quissac, ça se trouve où? Ça se trouve dans le Gard, bien sûr, mais pour que les gens se rendent compte un petit peu si ils vont taper ça sur Internet pour pouvoir venir passer. Parce que c'est ça aussi, ce qui C'est est ça. intéressant, c'est qu'on peut arriver le matin, passer quasiment toute la journée jusqu'au soir. Mm, mm. C'est ça. Oui, c'est annoncé jusqu'à 16h, 10h, 16h. Mais bien évidemment, s'il fait beau et que l'ambiance est bonne, on pourra continuer. On va continuer jusqu'à 18h. Voilà, et c'est vrai que c'est un lieu assez central, Brouzé, les Quissac. Finalement, on est à 45 minutes de Montpellier, 45 minutes de Nîmes et 45 minutes d'Alès. On est un petit peu au milieu d'un triangle à l'entrée des Cévennes. C'est relativement idéal pour réunir des gens autour de ces idées-là. Alors, si mes souvenirs sont bons d'une année à l'autre, ben, bien sûr, le contenu, il a changé, il a évolué avec des nouveautés, comme tu nous l'as dit. Par contre, sur le fond, ça veut dire que si les gens y viennent en voiture, en covoiturage, par exemple, ou en vélo, c'est tout à fait possible, bien sûr. Là aussi, tout est prévu, comme un petit peu en 2023. Ouais, tout à fait. On a trois parkings. En tout cas, l'année dernière, on n'a pas du tout été débordé. Cette année, on en a encore sous le pied, donc il n'y a pas de problème sur le parking. Simplement sur le repas, on aura à nouveau lancé une assiette paysanne, un repas complet à 10 euros, euh, tout biologique en réservation. On Ouais. commence à être victime de notre succès. Les 150 repas sont presque tous partis. Donc, il reste des places. Vous pouvez encore envoyer un mail à assobrousé@gmail.com, mais ce sont les dernières places. Par contre, on prévoit quand même de quoi faire des assiettes secondaires et des barquettes de frites pour Ouais, essayer de contenter un maximum de personnes. ouais, pouvoir Mais pour ce qui dépanner, est ouais. du repas, par exemple, on est déjà proche d'être complet. Eh ouais, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça veut dire que ça Bien marche. sûr. Alors, je précise que nous, on enregistre cette émission-là qui va être diffusée vendredi, mais à la fin de l'enregistrement, elle va être directement postée sur YouTube. Et donc, bien sûr, ça sera accessible à tous de façon à pouvoir faire les réservations. On va rappeler peut-être l'adresse mail, si tu veux bien, pour les Oui. réservations du repas, parce que c'est 10 euros et c'est très important. Parce que si vous réservez pas, ça peut être très compliqué. On pense aux personnes qui gèrent un petit peu tout ça. Donc, on va rappeler l'adresse mail. Donc, c'est assobrousé, tout attaché en minuscule, a 2 s o b r u z a 2 t @gmail.com. Voilà, Vous pouvez aussi trouver l'événement sur Twitter. voilà, on en sait un petit peu plus. Et c'est toujours un vrai plaisir de t'accueillir pour nous présenter cette fête du printemps. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de fêtes de printemps qui existent, mais c'est vrai que nous, on l'a vécu de l'intérieur. Alors, dernière petite question, vite fait, bien fait. Je me rappelle qu'il y avait des moutons, il y avait des poules, en veux-tu, en voilà. Il y a possibilité pour les gens sur place de pouvoir acheter, par exemple, des produits qui sont localement, je sais pas, des œufs, par exemple, pour les poules ou des trucs comme ça?
Ah, tout à fait, oui, oui, les produits de la ferme de Bagnols sont en vente sur place, donc les œufs bio de poules élevées en plein air, ainsi que tous les produits laitiers de brebis, yaourt, brousse, fromage. Oui, oui, Voilà, ça ils ont c'est prévu, il y en aura pour tout le monde. et ouais, ça c'est vraiment important de le dire. C'était Julien qui était avec nous. Le retour, on va dire ça comme ça, 2024, fête du printemps, c'est ce dimanche 10h, 16h. On va peut-être continuer 17, 18, ça va dépendre de l'ambiance. Surtout qu'il y a une C'est ça. magnifique fanfare, c'est ça aussi. Hein, ça met de la joie et de la bonne humeur. En tout cas, merci beaucoup Julien. On croise les doigts. J'ai pas au niveau météo, ça s'annonce comment? Parce que là, c'est en Au extérieur niveau quand même. Hein. météo, oui, 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 au niveau météo, ça s'annonce bien. Bon, déjà, il n'y aura pas de pluie, c'est sûr. Après on a toujours une bonne étoile, donc beaucoup de confiance et on y croit. Eh bien, nous aussi, on y croit et pourquoi pas, on fera peut-être un petit comeback pour voir un petit peu ces nouveautés en images. En tout Volontiers, cas, vous serez les bienvenus. merci beaucoup, Julien. Merci, Willy.